Ciao à tutti, on se retrouve pour ce 4e jour et 4e vlog ici à Iten au Kenya avec un réveil très matinal direction Moiben. C'est la route mythique ici au Kenya pour courir et faire ses sorties longues. C'est une énorme ligne droite bétonnée que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Nous, on l'a fait une fois, c'était déjà très suffisant. On est parti donc voilà avec le groupe. Il y avait aussi, j'en ai pas parlé, mais comme vous pouvez le voir, ceux qui sont à l'écran sont un groupe d'Italiens qui préparent les championnats du monde de Spartan Race, donc les courses obstacles, et qui sont là et qui s'envoient des séances mais horribles tous les jours. Et donc je m'étais greffé à eux sur cette séance-là. Et j'avais quand même demandé au Matatu, donc si vous avez suivi le Matatu, c'est quoi? C'est le van local là-bas qui nous suivait, de rester du coup derrière moi, comme je savais que j'allais être rapidement le dernier, puisque pour vous donner un peu un ordre d'idée, il partait sur une séance de 25 km à 4,30 de moyenne, mais un 4,30 de moyenne à 2400 d'altitude n'est pas le même qu'ici au niveau de la mer. Voilà, donc moi j'ai fait ma petite séance à côté, j'ai même demandé à ce qu'on me filme pour faire du contenu et voir aussi un peu analyser ma foulée. Vous pouvez voir à gauche le petit panneau Moiben 15 km. Je vous cache pas que j'ai pas fait 15 km, je me suis arrêté au bout de 5 km je crois, parce que c'est très très dur de courir à très haute altitude, il y a vraiment un manque d'oxygène, et donc j'ai rapidement rejoint les copains dans le Matatu et j'ai encouragé les autres copains qui étaient en train de courir, voilà, avec Katerina ici qui faisait une petite séance toujours avec le sourire, avec son lièvre devant qui lui donnait les bidons d'eau comme il se doit. Et en fait le Matatu, donc le van, on le paye aussi pour ça, pour nous suivre et nous donner les différents ravitaillements. Alors moi j'ai pas couru assez longtemps pour être ravitaillé, mais voilà, pour les copains italiens qui en avaient bien plus besoin que moi, ils avaient ce service à disposition et c'était très pratique, puisque du coup ils avaient à se concentrer uniquement sur leur entraînement et pas sur toute la partie ravitaillement. J'en profitais évidemment pour faire le community manager et leur faire des photos et vidéos, puisque j'étais trop fatigué pour continuer ma séance, et voilà, leur donner les indications pour qu'ils puissent faire leur entraînement comme ils le voulaient. Voilà, donc fin de séance. Le petit tracteur qui passe juste ici dans les champs est suivi de près par un athlète européen, j'avais pas son nom, mais qui s'entraînait juste ici avec son coach à vélo et ses lièvres kenyans juste à côté. Et nous voilà sur le chemin du retour, direction le camp d'entraînement pour la petite douche et le repas avant la petite balade de l'après-midi, qui était une visite d'une cascade à 1 heure de route du camp d'entraînement, et c'était vraiment magnifique. Vous pouvez voir des paysages beaucoup plus verdoyants, il y avait une végétation beaucoup plus dense liée à des microclimats en fait où il y a beaucoup plus de précipitations dans ces zones-là, et donc on s'est embarqué, comme vous pouvez le voir, tongs aux pieds, dans cette petite balade pour arriver jusqu'à la cascade qui était en haut de la vallée, juste ici. On avait des points de vue incroyables où on dominait en fait tout le plateau en fait de la vallée du Rif. Et nous voilà maintenant à quelques mètres de la cascade que vous allez découvrir dans quelques instants, qui était vraiment une cascade magnifique avec un vrai débit. On pouvait se baigner juste en contrebas. Voilà, il y avait un petit chemin un peu casse-gueule quand même pour y accéder. Voilà, c'est pas la cascade, ça je vous rassure, c'était un petit ruisseau qui m'a parlé. Et donc là, on se retrouve au-dessus de la cascade, avant de redescendre gentiment par des petits sentiers biscornus et croquignolés, pour utiliser des mots techniques qui ne veulent sûrement rien dire dans ce contexte-là. Voilà, donc des Kenyans aussi qui s'entraînaient notamment dans des petits chemins en montée à travers les sapins. Et là, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on se disait, mais attends, on n'est toujours pas arrivé. Et en fait, on a appris que le van qui nous avait amené à un point A devait nous récupérer à un point B. En fait, il s'est trompé, il n'est jamais venu au point B, ce qui fait qu'on a marché 6 km au lieu de 3 lors de la balade. Puis retour au camp, voilà, avec cette fameuse séance de massage kenyan dont je vous parlais, et le repas avec Jimmy Gressier ici à gauche qui est venu nous rendre visite.